Bonjour à toi, bienvenue sur cette vidéo. On va voir aujourd'hui ensemble qu'est-ce que Fibonacci. C'est un indicateur appréciable puisqu'il va nous déterminer des zones importantes du marché où il a tendance généralement à interagir. Par rapport à Fibonacci, les 2 à 3 possibilités qu'il nous offre, c'est soit nous indiquer une zone de consolidation, c'est-à-dire c'est là où on va avoir un marché qui est plutôt en stagnation, qui a du mal justement à sortir de cette zone, soit une zone de rebond, c'est-à-dire qu'on va déterminer qu'à tel endroit il y aura plus de possibilités de rebond qu'à tel endroit. Et la dernière possibilité, ça peut être la cassure, c'est-à-dire une zone qui peut être cassée. En fait, par rapport au rebond, c'est soit l'un soit l'autre. Soit on a un rebond du marché, soit on a une cassure du marché. Donc ça fera partie un petit peu du même panier. Mais dans tous les cas, c'est les 3 possibilités ou indications que nous offre justement cet indicateur qui est Fibonacci. Au niveau de Fibonacci, ça a été créé par l'italien Leonardo Fibonacci. Il a tout simplement décidé de combiner des nombres entre eux ou de chercher une suite qui lui paraissait totalement logique pour en arriver tout simplement à ce qu'on appelle le nombre d'or. Le nombre d'or, c'est 1,618. On l'utilise beaucoup dans tout ce qui est l'architecture, aujourd'hui dans tout ce qui est par exemple les personnes qui vont faire les charpentes, tout ce qui est en lien avec les bâtiments. Du coup, on l'utilise dans plein d'autres domaines, que ce soit l'aérospatial, le trading aujourd'hui du coup, en l'occurrence. Et dans cette chiffre de nombre, pour vous expliquer, c'est très simple, on commence de 1 et on va additionner le chiffre qui suit au précédent. 1, donc on passe de 1 à 1, de 1 à 2, 2 plus 1 ça fait 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 3, 8, 8 plus 5, 13, 13 plus 8, 21, etc., etc., etc. Donc dans les premiers chiffres, on ne retrouve pas le nombre d'or. Par contre, arrivé à peu près vers 55-89, on commence à avoir le nombre d'or qui commence à se créer et à interagir. Pourquoi? Parce que le nombre, en réalité, de la suite qui est en gros à l'avant est en gros 0,618 fois le nombre suivant. Et à l'inverse, du coup, il est divisé de 1,618 pour celui qui suit par rapport au précédent. Ça, c'est important à prendre en compte que cette suite de nombres amène dans tous les cas dans la finalité le nombre d'or. Maintenant, vous n'avez pas besoin de faire de calcul, vous n'avez pas besoin de prendre la tête comme Leonardo à l'époque. Il suffit simplement d'utiliser l'indicateur sur le marché et lui vous donnera les niveaux clés qui sont déterminés par rapport justement à ce nombre d'or là. Donc au niveau des justement niveaux clés, je vous ai mis son utilisation sur un graphique. Alors Fibonacci s'utilise toujours dans une tendance, on va dire du moins dans la quasi-totalité des cas, sur une tendance qui est claire. Donc là, à l'écran, je vous ai mis une tendance, comme vous pouvez le voir, qui est prononcée, c'est-à-dire qu'on voit bien dans la partie gauche du graphique que je vous ai mis qu'il y a une bonne tendance baissière. Et du coup, on relie Fibonacci, un point haut, à un point qui va être beaucoup plus bas. En gros, le point haut de la tendance au point le plus bas de la tendance. Quand on est en tendance baissière, et à l'inverse, du point le plus bas au point le plus haut quand on est en tendance haussière. Et là, on voit des niveaux apparaître. 0, 23,6, 38,2, 50, 61,8, 78,6 et 100%. Ces niveaux-là, ce sont des zones qui sont au préalable déterminées et qui généralement soit nous donnent une consolidation comme je vous ai expliqué. Donc là, on peut voir dans cet exemple, ici, entre les 38,20 et les 50, vers la fin du graphique, que le marché a consolidé. C'est-à-dire que vous voyez, il n'avait pas de direction. Il a rebondi entre ces deux niveaux jusqu'à qu'au final, il finisse par passer et casser du coup en dessous des 38,2. Par rapport à ces zones-là, il faut comprendre qu'elles ont plus ou moins un potentiel qui est important. Les 61,8, d'accord, donc en l'occurrence le chiffre qui visuellement se rapproche le plus du nombre d'or, c'est une zone clé. Donc on vérifiera toujours lorsque le marché arrive vers cette zone-là, pourquoi pas un potentiel rebond, parce que c'est ce qui arrive le plus souvent sur les marchés. Maintenant, comment est-ce qu'on détermine quoi que ce soit par rapport à ces zones-là? En réalité, quand le marché justement arrive en bas de sa tendance baissière, comme vous voyez là, du point haut au point bas, et commence à remonter, on va tracer Fibonacci, et là on va prendre les niveaux clés en compte par rapport justement à sa future direction. Si dans une tendance baissière, le marché se retourne entre les zones de 23,6 et 50%, et qu'il ne va pas au-delà, donc comme dans cet exemple en l'occurrence, ça a un potentiel que la tendance reprenne à la baisse. Assez, on va dire, avec assez de volatilité, assez fortement, comme ça s'est passé d'ailleurs vers la fin justement de ce graphique. Si jamais on rebondit en dessous des 23,6, c'est d'autant plus fort, bien sûr. Si jamais on dépasse les 50%, on commence à se diriger vers les 61,8%. Ça signifie que la tendance aura beaucoup plus de mal à reprendre. Donc on ira chercher beaucoup moins d'objectifs baissiers. Et si ça passe au-delà des 61,8, vers les 78,6, que ça se dirige vers cette zone-là,
on déterminera que la tendance ne repartira pas justement à la baisse pour le moment et qu'on prendra du coup plutôt des positions haussières sur nos investissements. C'est comme ça qu'il faut déterminer. Donc, je vous fais un débrief. Si le marché du haut de la tendance au bas de la tendance, vous avez tracé Fibonacci, vous voyez qu'il est en train de remonter. Si on dépasse les 23,6, ça signifie que le marché, en dessous du moins, il a beaucoup de force s'il reprend justement sa chute. Si on arrive vers les 38,2, 50, on va avoir un marché qui va reprendre, pourquoi pas sa tendance s'il ne dépasse pas les 50, mais avec moins de volatilité. Si on passe au-delà des 50 vers les 61,8, on a un marché qui pourra reprendre justement sa tendance baissière, mais avec beaucoup de difficultés, il n'ira pas chercher il ira pas chercher les plus bas. Et si on passe au-delà de 61,8 vers 78,6, on dira que la tendance justement s'est complètement retournée et qu'on visera plutôt du coup un biais qui va être haussier par rapport au marché. Donc voilà, c'est tout par rapport à l'utilisation de Fibonacci. On verra certainement dans d'autres vidéos tout ce qui est les retracements, etc. qui peut vous permettre de déterminer les objectifs que vous pouvez vous fixer par rapport à vos investissements. Ça demande encore une utilisation qui est différente de Fibonacci. Là, on reste vraiment sur les zones de rebond, on va dire les possibilités qu'il a de consolider, de casser, toutes ces choses-là, et surtout l'intérêt et l'utilité des différents niveaux de Fibonacci que j'ai pu vous expliquer juste avant. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. En vous souhaitant une très bonne journée, je vous dis à très vite justement sur de prochaines vidéos.